Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue sur un livre et un film. Donc je vais faire ce genre de vidéo seulement pour les livres coup de cœur ainsi que les films coup de cœur, et puis c'est encore mieux si le livre a été adapté au cinéma. Donc aujourd'hui je viens vous parler de Divergente de Véronica Ross aux éditions Nathan. Donc premièrement, je vous fais cette vidéo sur ce livre parce que c'est un énorme coup de cœur, et deuxièmement parce que la chronique écrite que j'ai écrite, qui est d'ailleurs en barre d'infos, je n'ai tout simplement pas réussi à l'écrire. Je ne suis pas satisfaite de ma chronique parce que pour une fois que j'ai un livre coup de cœur et que je n'arrive pas à écrire sa chronique, ça m'énerve. Alors je me suis dit je vais faire la vidéo parce que j'arrive mieux à m'exprimer en parlant comme ça que par l'écrit. Je sais pas, je n'arrive pas à expliquer par écrit pourquoi j'ai mis ce livre, c'est quand même dingue, hein. Un livre qu'on aime, on n'arrive pas à expliquer. Enfin bref. Donc je pense que vous avez certainement beaucoup entendu parler de ce livre qui est génial et qui mérite le bruit qu'on fait autour de ce livre sur la blogosphère. Et pour vous faire un rapide résumé, si vous n'avez pas entendu parler de ce livre, donc il s'agit d'un monde dans le futur, à Chicago il me semble, après une guerre. Donc on n'a pas beaucoup de précisions sur cette guerre, mais on sait qu'il reste une espèce de société qui est divisée en 5 factions. Donc nous avons les altruistes, les érudits, les sincères, les fraternels et les audacieux. Et on va suivre Triss, donc Béatrice, qui elle est née dans la faction des altruistes. Donc les altruistes c'est des gens qui sont dévoués aux autres, qui ne font rien pour eux-mêmes par peur que ce soit considéré comme un acte égoïste. Enfin bref, ils n'ont même pas vraiment le droit de se regarder dans le miroir. Ils ont le droit une fois par mois et puis 30 secondes, hein. Mais voilà, donc Triss fait partie de cette faction, mais elle n'est pas vraiment à l'aise. Comment dire, elle n'arrive pas à être comme ses parents et son frère, dévoués aux autres. Alors, il y aura à 16 ans, le jour de ses 16 ans, le test d'aptitude. Donc c'est un test qu'ils font à tous les jeunes qui atteignent 16 ans pour savoir dans quelle faction ils devraient aller. Donc évidemment c'est qu'un conseil, parce que le lendemain il y aura la cérémonie du choix. Et c'est là qu'ils vont choisir dans quelle faction ils vont aller. Et s'ils changent de faction, c'est-à-dire s'ils ne vont pas dans la même faction où il y a leurs parents, ils n'auront plus le droit de les voir, à part une fois par année, je crois, le jour des visites. Enfin bref, c'est un choix très difficile pour Triss et son frère d'ailleurs. Et voilà, l'histoire va tourner autour de ça. Évidemment, je ne vais pas vous dire quelle faction elle a choisi, ni ce qu'elle est vraiment, même si c'est juste marqué là. Mais c'est très dommage parce que j'aimerais beaucoup vous expliquer mieux, mais si je pars dans des explications, je vais sûrement vous spoiler. Donc je vais m'arrêter là. Alors, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Tout d'abord, je tiens à souligner que l'auteur a 23 ans. Et quand elle a écrit le tome 1, je crois qu'elle n'en avait que 22. Et je trouve ça génial que des jeunes auteurs arrivent à faire des livres aussi merveilleux, parce que ça a vraiment été un coup de cœur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que premièrement, l'histoire est très originale. Bon, beaucoup la comparent à Hunger Games. Bon, j'ai pas lu Hunger Games, je crois que je l'ai dit dans chaque vidéo celle-là. Mais pour moi, je pense... ce que j'ai pu voir de Hunger Games, ça n'a pas vraiment un lien. Mais... donc oui, j'ai trouvé l'histoire très originale. L'idée des factions, j'ai trouvé ça génial. Le monde... enfin, l'après-guerre, où les factions ont chacune leurs caractéristiques ainsi que leurs fonctions, vraiment super. Ensuite, le monde que l'auteur a voulu créer, j'ai trouvé aussi génial. C'est-à-dire que il est tellement bien travaillé, bien décrit, qu'on a l'impression d'y être. C'est-à-dire que on a l'impression que l'auteur sort du livre, nous prend par la main et nous amène dans cet univers. En tout cas, c'était mon cas. Maintenant, je vais vous parler des personnages qui sont très bien faits. J'ai vraiment bien aimé. On voit que l'auteur les a beaucoup travaillés. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est Triss et sa manière de penser et sa réflexion sur le courage. Parce qu'au final, tout ce livre tourne autour du courage. Et ça nous apporte un peu comme une espèce de morale à la fin. Parce que ce livre a vraiment
une morale, si vous voulez, il nous apporte quelque chose, voilà. Il nous apporte quelque chose, c'est pas le genre de livre qu'on lit et puis on le finit puis on dit ah d'accord. Non, là, il nous laisse vraiment une empreinte et on passe quelques jours, n'empêche, à réfléchir à l'aspect du courage, de la peur, du dépassement de soi-même, et j'ai vraiment beaucoup apprécié cet aspect-là. Un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est toutes les émotions par lesquelles on passe à travers les personnages, c'est-à-dire qu'on ressent de la peur, des rires, du courage, de la tristesse, on passe vraiment par beaucoup d'émotions, et puis ça j'ai trouvé génial. C'est-à-dire que voilà, c'est encore une chose en plus qui fait qu'on est amené dans ce monde qui nous paraît, en tout cas pour moi finalement, assez voilà, enfin il est tellement bien décrit, tellement bien fait, les personnages et les émotions, on a l'impression vraiment d'y être. Et ça c'est un truc que j'adore parce que c'est ce qui fait qu'on ne peut pas poser le livre. Et aussi qu'il y a toujours quelque chose qui se passe et on ne peut pas le poser quoi, c'est juste pas possible. Alors voilà, j'ai terminé pour parler du livre. Encore vous signaler que ça a été un énorme coup de cœur. Donc pour moi un coup de cœur c'est un livre que quand je suis pas en train de le lire, j'y pense. C'est-à-dire quand je suis en cours, la seule chose que je pense c'est au moment où je vais rentrer chez moi pour pouvoir le lire. Limite des fois j'annule quelques sorties pour pouvoir continuer. Non, j'annule pas. J'arrive en retard à des rendez-vous avec des amis parce que j'ai lu trop longtemps le livre et puis j'ai mal géré mon temps. Enfin j'y suis restée coincée quoi, je suis restée coincée dans le livre. Enfin bref. Voilà, ça c'est pour le livre. Maintenant, je vais vous parler du film que j'ai été voir hier soir, donc il est sorti le 9 avril. Et j'y suis allée avec un peu, disons, d'appréhension parce que j'ai lu le livre et puis en général le livre est toujours mieux, donc je me suis dit voilà, t'attends pas à grand chose, mais c'est surtout que j'avais très envie de le voir pour pouvoir mettre une espèce d'image finalement, parce que c'est toujours bien de pouvoir comparer avec ce qu'on avait dans la tête quoi. Donc voilà, j'y suis allée, j'étais avec Alexandra d'ailleurs, qu'il faudrait qu'elle se décide à faire une vidéo, ça arrivera très bientôt. Donc voilà, on y est allés les deux, elle l'avait aussi lu mais en anglais, et puis franchement, en général, j'ai trouvé bien. C'est-à-dire que j'ai trouvé que les personnages pour l'adaptation du film était très bien choisi. Sauf, il y a deux personnages que j'ai pas vraiment aimés, c'est Peter et Will. C'est-à-dire qu'on dirait qu'ils ont fait exprès de choisir deux acteurs qui se ressemblent pour jouer Peter et Will. Franchement, les acteurs se ressemblaient vraiment. Alors des fois, je me demandais, mais pourquoi est-ce que Peter est tout gentil avec Tris tout d'un coup alors, c'est bizarre, mais en fait, après, je me suis rendu compte qu'en fait, ils se ressemblaient vraiment beaucoup. Alors ça m'a juste un peu perturbée, mais finalement, après, on fait rapidement la différence. C'était juste au départ, c'était un peu troublant. Ensuite, un gros point négatif du film, et ça, je crois que c'est ce qui m'a le plus déçu, c'est que où sont passés les amis de Tris. C'est-à-dire que pendant tout le film, l'action est concentrée sur Tris et 4. Mais finalement, dans le livre, il parle beaucoup de ses amis. C'est-à-dire que Christina, Al et Will sont très présents dans le livre, on est d'accord. Et dans le film, finalement, on n'en sait rien. On voit Christina au début, quand elles sont ensemble, là, après la cérémonie du choix. Will, on le voit très rapidement aussi, mais alors Al, c'est à peine si on en a parlé, à mon avis, enfin, pour ce que je me rappelle, j'ai entendu une seule fois son prénom. Ils nous disent rien sur ses amis, c'est-à-dire que, voilà, si on n'avait pas lu le livre, on saurait même pas qu'elle avait eu vraiment des amis. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment le plus déçu, c'est que, franchement, avec Al, il y avait vraiment une histoire qui était pas forcément très importante, mais qui avait quand même son petit effet, et je pense que c'est vraiment très dommage qu'ils aient pas mis ça. C'est-à-dire que voilà, bon, je peux pas vous raconter parce que sinon je vous spoil le livre, mais voilà, franchement si vous voyez le film vous comprendrez ce que je veux dire. C'est très dommage qu'ils aient pas parlé des amis de Tris. Je suis déçue parce que c'est vraiment ils sont présents dans tout le livre, et dans le film c'est à peine si on les voit 2 minutes à la suite quoi. C'est juste ça m'a vraiment déçu. Après, point négatif encore, c'est que
Comparé au livre, le livre à la fin il a une espèce de morale, comme je vous en ai parlé avant, c'est-à-dire que ça nous apporte quelque chose, mais alors le film, il n'apporte rien. C'est-à-dire qu'il nous laisse pas avec une espèce de réflexion. Le film, c'est un film d'action, quoi. Voilà. Y a pas de, il va pas nous apporter plus que ça. Et ce que je trouve dommage aussi, c'est pendant tout le livre, on parle du courage, enfin, on voit les pensées de Tris qui essaye de braver ses peurs. Et puis dans le film, ils nous mettent pas assez dans son point de vue, je trouve. C'est-à-dire on dirait qu'elle fait ça comme ça, sans vraiment y réfléchir, alors que dans le livre, elle passe vraiment du temps à réfléchir, même si elle agit souvent par impulsion, mais voilà quoi. Et voilà, j'ai trouvé ça très très dommage aussi. Alors, un dernier point négatif et qui m'a un peu troublée, c'est que les scènes sont pas vraiment dans l'ordre. Mais je peux encore comprendre. Enfin, c'est-à-dire que il y a certaines choses qui sont mieux expliquées, enfin qu'il faut expliquer avant que ça se produise. Ça, je veux bien. Mais alors, il y a un truc qui m'a encore énervé, c'est qu'il manque vraiment des scènes, selon moi, très importantes pour comprendre ce qui se passe vraiment. Et puis voilà, je trouve, enfin, il y a quelques scènes, ça aurait coûté 30 secondes de les mettre, mais ils les ont pas mis. Le film fait déjà 2h19, je crois. Il y a des scènes qui, selon moi, étaient indispensables et qu'ils n'ont pas mis. Après, ça va, ça passe. Parce que, selon moi, les gens qui n'ont pas lu le livre et qui vont voir le film, pour eux, ça va très bien aller. Parce qu'on comprend le film, on comprend ce qui se passe, voilà. Mais pour ceux qui ont lu le livre, c'est très perturbant de voir qu'il manque des choses. Bon, je sais que c'est toujours comme ça de toute façon avec les films, mais voilà. Je sais pas, moi je trouve que ça aurait apporté un plus à la compréhension, mais bon voilà, c'est pas grave. C'est un très bon film malgré tout, j'ai beaucoup aimé, je me suis pas ennuyée. Enfin, je me suis pas ennuyée, mais disons que je me suis moins ennuyée en lisant le livre. Je me suis moins ennuyée en lisant le livre, voilà. Dans le livre, j'étais vraiment à fond, tandis que là, dans le film, j'y étais, mais voilà quoi. J'y étais moins que dans le livre. Donc, pour résumer, j'ai adoré Divergente, que ce soit le film ou le livre, même si j'ai vraiment préféré le livre, mais tous les deux, c'est l'univers, à mon avis, qui me passionne. Vous voyez, je trouve ça vraiment magnifique. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme ça, je pourrais peut-être en faire plus souvent. Et voilà, alors si vous avez lu Divergente, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que moi, j'adore lire des avis sur Divergente, voir si les gens sont d'accord avec moi ou pas. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye!